Bonjour à tous, hello everyone and welcome to this new Toddler's Time session. So this morning I'm going to sing you two songs about a rabbit who's hiding in a garden and the other one about a forest and a monkey in this forest. And we're going to read together two books, L'Où y es-tu, here, and Max et Lapin et la tarte à la colère, over there. Okay, so to start I'm going to talk in French. I hope everything is fine with the phone, should be. Alors, donc pour commencer, on va chanter une chanson qui s'appelle Mon petit lapin s'est caché dans le jardin. Parce que dans notre livre L'Où y es-tu, qu'on lira après, il y a plusieurs lapins. Toute une famille de lapins et d'autres animaux. Ah non, pardon, excusez-moi, tout il fait des familles de tout. Et le lapin, il est tout seul. Et il est toujours là. Alors, la chanson, ça fait... Mon petit lapin s'est caché dans le jardin. Cherchez-moi, coucou, coucou. Je suis caché sous un chou. Remuant son nez, il se moque du fermier. Cherchez-moi, coucou, coucou. Je suis caché sous un chou. Frisant sa moustache, le fermier passe et repasse, mais ne trouve rien du tout. Le lapin mangea le chou. Hum. Je la fais une deuxième fois. Mon petit lapin s'est caché dans le jardin. Cherchez-moi, coucou, coucou. Je suis caché sous un chou. Remuant son nez, il se moque du fermier. Cherchez-moi, coucou, coucou. Je suis caché sous un chou. Frisant sa moustache, le fermier passe et repasse, mais ne trouve rien du tout. Le lapin mangeait le chou. Hum. Tout le chou. Jusqu'aux dernières feuilles. Alors, L'Où y es-tu? Donc c'est un album de Geoffroy de Pellard qu'on a eu la chance d'accueillir à l'Alliance il y a 2 ans, il me semble, et donc publié à l'école des loisirs. L'Où y es-tu? Igor est un grand loup gris et tout le monde a peur de lui. Monsieur Lapin a peur d'Igor. L'où y es-tu? Entends-tu? Que fais-tu? Et là, si vous avez regardé la vidéo il y a 2 semaines, ça vous rappellera des souvenirs. J'enlève mon nœud papillon, dit Igor, et je retire mon veston. Les 3 petits cochons aussi ont peur d'Igor. L'où y es-tu? Entends-tu? Que fais-tu? J'ôte mon gilet jaune citron et ma chemise en coton, dit Igor. La chèvre et ses 7 chevreaux aussi ont peur d'Igor. L'où es-tu? Entends-tu? Que fais-tu? Vous vous souvenez sans doute de la chèvre et les 7 chevreaux de la semaine dernière, si vous avez regardé la vidéo. L'où y es-tu? Entends-tu? Que fais-tu? Je
retire mes bottillons et j'enlève mon pantalon. Ça va pas dans le sens de d'habitude. D'habitude, le loup s'habille. Là, il retire tous ses vêtements. Chapeau rond rouge aussi a peur d'Igor. Loup, y es-tu? Entends-tu? Que fais-tu? Je me glisse sous l'édredon. Après avoir retiré le nœud papillon, le pantalon, les bottillons, le veston, le gilet jaune citron et la chemise en coton. Oui, tout le monde a très très peur d'Igor. Tout le monde est là. Loup, y es-tu? Entends-tu? Que fais-tu? Alors, tout le monde adore quand il dort. Chut, je dors, dit Igor. Ah, oh là là, c'est la fête, vite! Promenons-nous dans les bois pendant qu'Igor n'y est pas. Et on pourrait continuer par si Igor y était, il nous mangerait, mais puisqu'il n'y est pas, il nous mangera pas. Et tout le monde est parti se promener dans les bois. Tout le monde. Pendant qu'Igor dort. Et voilà, c'était pour faire un petit parallèle avec les deux dernières séances, puisque dans C'est moi le plus fort, le plus beau, plus fort, je crois qu'on avait. Il y avait la petite chanson aussi, donc c'était le loup qui allait dans les bois. Et donc, pour rappeler, avec l'album de la semaine dernière, le loup et les 7 chevaux. Alors, donc pour la deuxième chanson, on va partir dans la forêt, encore, mais ça ne sera pas exactement la même forêt, parce que on va partir dans une forêt où il y a des singes, des ouistiti et des serpents, pour une chanson à gestes. Alors, ça fait dans la forêt, un ouistiti, tout petit, tout petit, tout petit, se balançait de ci, de là, hop là, hop là, hop là. Un grand serpent vint en rampant, pan, 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 pan. Le ouistiti, il est parti, tant pis, tant pis, tant pis. Dans la forêt, un ouistiti, tout petit, tout petit, tout petit, se balançait de ci, de là, hop là, hop là, hop là. Un grand serpent vint en rampant, pan, 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 pan. Le ouistiti, il est parti, tant pis, tant pis, tant pis. Voilà, petite chanson avec le serpent qui fait un petit peu peur si on le fait très très brave. Et puis l'occasion de voir que dans les forêts il y a d'autres animaux, il n'y a pas que des loups, même s'il y en a beaucoup et qu'on les adore. Alors pour donc la dernier petit album avant de terminer cet atelier, c'est dans la série des Max et Lapin qui sont publiés chez Nathan et de Astrid Desbordes et de Pauline Martin,
qui sont aussi les autrices de Mon Amour, que j'avais montré la semaine dernière. Et puis d'une petite série aussi de bouquins qui est cette fois chez Albin Michel. Et que je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, Albin Michel Jeunesse. Et que j'aime beaucoup. Alors, ça s'appelle La tarte à la colère de Max et Lapin. La tarte à la colère. Max joue au parc avec Lapin. On va faire un gâteau, propose Max. D'abord la pâte, les bonbons, et puis du sucre pour que ce soit bon. Voilà Ginger avec son arrosoir. Splash! Ginger, mon gâteau! Crie Max. Il est quand même bon, dit Ginger. Non, dit Max en jetant les bonbons. Non, il n'est pas bon. Max est très en colère. Ginger aussi est très en colère. Oh, ça fait beaucoup de colère, ça, dit la maman de Max au moment de partir. Ça va jamais rentrer dans la voiture. J'ai une idée, dit maman, en traçant un cercle par terre. On va faire une tarte à la colère. Max et Ginger versent du sable, des cailloux et même des feuilles sur la tarte. Je crois qu'elle est un peu trop garnie, dit maman. Il faudrait l'aplatir un peu. Pam, 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 pam. Max et Ginger ont vraiment bien sauté. Sur la tarte. La colère est toute écrasée. Et on peut l'oublier. Sur la même thématique de la colère, il y a un autre album que j'aime bien qui est pour les un peu plus grands, pour les à partir de 3 ans, je dirais à peu près, qui s'appelle Grosse colère, où la colère est un monstre comme ça. C'est tout petit, je vais juste vous l'ouvrir. Voilà, la colère est donc monte. Le garçon devient de plus en plus rouge et à la fin, il crache une énorme colère, comme ça. Voilà, donc je pense qu'à partir de 3 ans à peu près, juste pour le concept en fait, de la colère qui peut sortir du corps. Et après, pour d'autres enfants un peu plus grands aussi, il y a cet album qui est très beau, qui s'appelle La couleur des émotions. Qui a eu beaucoup de succès et qui a été beaucoup utilisé en classe notamment. Et donc voilà, avec un petit bonhomme qui va personnifier les différentes de ces émotions, et surtout c'est un pop-up. Donc le pop-up c'est quand même hyper classe. Et voilà, il est un peu plus long et il est un petit peu plus grand en âge que pour les toddlers, mais je le conseille largement. On a la peur par exemple, avec la représentation de la peur, avec cette espèce de forêt, et la colère, et la colère qui est toujours rouge. Hop. Voilà, donc c'est un livre pour pouvoir apprivoiser un peu, pour que les enfants apprivoisent un peu leurs émotions, pour leur permettre de parler aussi de ce qu'ils ressentent, de mettre des mots un petit peu sur ces différentes émotions. Et voilà.
ranger les émotions dans les flacons, c'est pareil. C'est vraiment, vraiment bien fait. Voilà, donc ça c'était la couleur des émotions de Anna Lienas. Et ça c'était Grosse colère de Mireille Alancier. Mireille Alancier. Voilà, et bien écoutez, c'est la fin de cette petite vidéo, de ce petit atelier. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite à tous une très très bonne semaine. Et donc je serai de retour en Facebook Live la semaine prochaine, donc à 10h30. Bonne journée, bonne semaine à tous.